Mes chers frères et sœurs, une fois de plus, je suis votre humble serviteur. Au nom de la paroisse Notre-Dame de Protection, je vous présente l'homélie du dimanche de présentation du Seigneur Jésus-Christ dans le temple. Prions pour que durant ces moments de partage, l'Esprit Saint nous inspire et nous soutienne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, envoie ton Esprit Saint pour que nous partageons ta parole, pour que cette parole nous soutienne, nous inspire et nous aide à vivre joyeusement comme des frères et sœurs dans ce monde, comme tu as prié pour que nous soyons un. Seigneur, envoie ton Esprit Saint à ce moment très précieux dans notre vie, pour que ta parole qu'on va partager aujourd'hui, Seigneur, nous aide à comprendre ce mystère que la compréhension humaine ne peut jamais nous expliquer. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Mes chers frères et sœurs, ce dimanche, nous sommes rappelés à travers les lectures que nous devons demeurer dans la prière. Nous devons toujours être consistants dans la prière parce que soudainement, le Seigneur va entrer dans notre vie. Il va entrer et commencer son opération, sa mission dans notre vie. Et il nous a donné la liberté. C'est pour cela qu'aujourd'hui, dans notre première lecture, tirée du livre des prophètes Malachie, chapitre 3, verset 1 à 4, le prophète nous dit, le Seigneur a annoncé que celui qui va venir, il a des choses à faire, il va nous purifier et sans savoir, sans seulement nous purifier, il va aussi affiner, il va nous raffiner pour que nous soyons dignes, pour que nos prières portent du fruit devant lui. C'est très important, mes chers frères et sœurs, que le Seigneur ne vienne pas seulement nous purifier, il va nous raffiner pour que nous soyons comme l'or, pour que notre prière porte des fruits, notre prière soit comme l'encens devant Dieu, pour que notre prière fait descendre le ciel sur nous et que notre prière ne soit pas comme des bruits dans le ciel, mais que notre prière soit quelque chose de très important, très apprécié, que le Seigneur répond à notre prière chaque fois que nous prions. Et c'est pour cela qu'on constate que beaucoup de gens, ils prient, ils pensent qu'ils prient chaque jour, mais alors où ils vivent dans le péché, ils vivent dans un état de ténèbres, de mort. Et c'est pour cela que dans notre deuxième lecture aujourd'hui, la lettre aux Hébreux, chapitre 2, verset 14, on est rappelé que le Seigneur Jésus lui-même, il a eu l'expérience que nous-mêmes, on est en train de parcourir, on est en train de vivre. Le Seigneur a accepté toutes ces souffrances. La souffrance fait partie de notre vie. Toute difficulté que nous vivons avec notre chair fait partie de notre essentielle existence. Le Seigneur, lui aussi, il a pris chair pour nous montrer que oui, nous aussi, nous pouvons. Et c'est pour cela qu'il a porté cette fardeau jusqu'à la croix et il a crucifié. Quelle est la bonne nouvelle? La bonne nouvelle est que sur la croix, il a enlevé la puissance de la mort sur nous. Rappelons-nous que avant l'arrivée de Jésus-Christ, le diable avait le pouvoir de la mort. Il avait le contrôle du pouvoir de la mort sur nous. Donc, il nous contrôlait avec ce pouvoir de la mort. Mais avec le Seigneur Jésus-Christ qui est venu après notre chair et est monté, aller crucifier ça sur la croix, il nous a libérés de ce pouvoir du diable. Le diable n'a pas le pouvoir sur nous encore pour nous attirer la mort. Nous sommes des enfants libres. Mais bon, nous savons que quelqu'un qui est libéré de la prison est libre de rentrer aux prisons. S'il veut vivre comme un bon citoyen, il peut vivre comme un bon citoyen après avoir réalisé ses fautes et vivre comme les autres. Mais la personne aussi peut toujours décider de commettre les mêmes erreurs et rentrer en prison. Donc, nous sommes libérés par Jésus-Christ, sa mort sur la croix, nous sommes libérés. Mais si nous voudrons que ce pouvoir de mort qui est géré par le diable, qui a été coupé par Jésus-Christ, revienne sur nous,
contentons-nous dans le péché. Donc, nous ne devons pas nous contenter dans le péché. Nous devons appeler le péché, et faire l'effort, demander la grâce de Dieu de ne pas vivre dans le péché perpétuellement. Parce qu'il y a des personnes qui se réjouissent dans le péché ne leur dit rien. Et ça, le péché attire la mort. C'est cette mort que nous parlons. Et c'est pour cela que dans notre deuxième lecture, on nous rappelle que le Seigneur est venu nous libérer de cet état. Mais il y a des personnes qui décident de vivre dans le péché. Et quand tu vis dans le péché, ça attire le ténèbre. Tu vis dans les ténèbres. Donc, tu vis une vie d'esclavage. Alors où tu es déjà libre, on t'a déjà libéré, c'est toi qui as choisi. Tu es libre, mes chers frères et sœurs. La parole du Seigneur aujourd'hui nous encourage de sortir de ces zones d'esclavage, d'entrer dans cette zone de lumière qui est le Seigneur. Comme le psaume 23 aujourd'hui nous dit, il est le Seigneur de gloire, le vaillant de combat. C'est lui le Seigneur de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est lui le Seigneur de gloire. Et c'est pour cela que dans notre évangile aujourd'hui, on voit comment Simeon, ce vieux homme qui était juste devant le Seigneur, il était consistant dans la prière. L'Esprit Saint l'a amené au temple au moment où on présentait le Seigneur Jésus-Christ. Et quand il a vu le Seigneur Jésus-Christ, il s'est rappelé comment l'Esprit Saint lui avait dit avant qu'il quitte ce monde, il va voir celui qui va apporter cette lumière dans le monde, celui qui va venir libérer ce peuple d'Israël, qui va venir nous libérer tous. Et quand il a vu, il a crié au Maître souverain, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur y aller, parce que mes yeux ont vu le salut, la lumière du monde. C'est quelle joie! Un homme qui a vécu dans la joie, parce que quoi? Il était consistant dans la prière. La consistance dans la prière, c'est ça qui paye. Et ça nous fait sortir de ces zones de ténèbres. Ces zones de ténèbres est gérée par le diable. Le diable gère ces zones. Et il te garde dans ces zones, que c'est bon. Il te donne toutes les raisons pour rester dans ces zones de ténèbres. Mais non, dis-toi aujourd'hui que non, non et non. Tu quittes ces zones, tu entres dans ces zones de lumière pour que le Seigneur va entrer dans ta vie encore et il va purifier cette vie. Il va raffiner cette vie. Il va ajuster cette vie et tu vas vivre dans la joie. Mes chers frères et sœurs, il n'y a rien dans cette vie comme vivre dans la joie et dans la paix. Même si on a toujours des difficultés, mais quand on est dans la paix, dans la joie, la grâce de Dieu qui est avec nous, nous soutient de vivre toujours dans la joie. Je vous encourage, comme la parole nous encourage tout aujourd'hui, que nous soyons toujours consistants dans la prière, pour que notre prière a des sens devant le Seigneur, pour que notre prière ne soit pas des bruits devant le Seigneur. Parce que quand nous sommes dans les ténèbres, quand nous sommes attrapés par le péché, notre prière ne fait pas de sens devant le Seigneur, ça fait des bruits. Prions que l'Esprit Saint nous soutienne. Dieu Tout-Puissant, je prie pour ton enfant ici qui m'écoute à ce moment. Seigneur Jésus, envoie ton Esprit Saint sur ton enfant, sur lui pour que cette ténèbre que le diable essaie d'imposer dans sa vie disparaître. Que le Dieu Tout-Puissant, qui est le Seigneur de gloire, met sa gloire sur toi, qui te libère et qui te délivre et te donne la grâce de prendre une grande décision à ce moment pour demeurer dans ces zones de lumière pour que le Seigneur de gloire te conduise et te bénisse. Que Dieu Tout-Puissant te bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche. Sache que le Seigneur vous aime. Ne lâche pas la prière. Le moment où vous vous sentez que ça ne va pas, c'est le moment là où le Seigneur est très proche avec toi. Le Seigneur veut faire de nouvelles choses avec toi. Le Seigneur veut te montrer quelque chose que tu n'as jamais cru. Mais c'est lui, le Seigneur de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le roi de gloire, qui entre le roi de gloire, le vaillant des combats. Tout, comme notre deuxième lecture nous dit, il nous apporte le secours. Le secours, le secours. Le Seigneur est là pour t'apporter le secours, pour quitter ces zones du péché qui t'attirent le ténèbre, pour que tu vis dans la joie. Tu quittes ces zones d'esclavage. Tu vis dans ces zones de liberté des enfants de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant continue à te soutenir,
comme tu fais cette grande décision. Amen. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come down, eh, come down, Holy Spirit, come down, eh, come fill my soul. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come down, Holy Spirit, come down, eh, come fill my soul. You give me joy, you give me power. Holy Spirit, come fill my soul. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come down, Holy Spirit, come down, eh, come fill my soul. We are singing in your presence. Come down, eh, we are singing in your presence. Come down, eh, come fill our souls. As I look at the world, all I see only naked wickedness. When I know and realize that you are there, all I do only wake up shouting. Holy Ghost, fall on me. Holy Ghost, fill my soul. Holy Ghost, take my life. Holy Ghost, fill my soul. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come down, eh, come down, Holy Spirit, come down, eh, come fill my soul. Aye, Holy Ghost, eh, fall on me, fall on me. Aye, Holy Ghost, fall on me, fall on me. Même si les ombres nous détruisent tous, nous allons lever dans les bénités louer. You give me joy, you give me power. Holy Spirit, come fill my soul. Holy Ghost, fall on me. Holy Ghost, fill my soul. Holy Ghost, take my life. Holy Ghost, fill my soul. Esprit de Dieu, Holy Spirit, et boube mon son sang qui Espiritu Santo, because of you, I know Saint Anthony, me declare Saint Anthony, because of you, I can run, I can stand, I can jump, I can sing, I can laugh, I can shout, hallelujah. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come down, Holy Spirit, come down, come fill my soul. Holy Ghost, fall on me. Holy Ghost, fill my soul. Holy Ghost, take my life. Holy Ghost, fill my soul.